vous êtes ici à la cave coopérative de Trèbes, le site est de Trèbes, c'est la cave coopérative du Triangle d'Or. On a fait un projet l'année dernière, conjointement avec la Chambre d'agriculture, avec Marion, ici présente, et l'agglo de Carcassonne, avec Alicia. On a monté ce projet de 2 km de haies, c'est 5 propriétaires. Le but du jeu, vous l'expliquerons, le pourquoi du comment on a voulu planter ces. La volonté, c'était d'avoir plusieurs types de haies, avoir un petit peu une vitrine sur la cave de tout ce qu'on pouvait faire en type de haie et quelle fonction elle pouvait avoir. Ça part de la fonction synégétique, je crois qu'il y a des chasseurs chez vous, donc il y a une haie synégétique, il y a des haies pour piéger les azotes, pour éviter les dérives, freiner le vent, prévenir les inondations, aider au changement climatique. Alors c'est qu'un début, 2 km, ça paraît pas grand chose, mais c'est toujours un début. Voilà, c'est tout ce style de haies qu'on a voulu planter. Ça a été financé en grosse partie, 80% par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée qui nous a suivis dans ce projet, et je le remercie grandement. Et le reste est financé par chaque viticulteur, puisque ce sont des projets individuels. Déjà, est-ce que vous savez pourquoi les haies, ça a un impact sur la protection de l'eau? Pas du tout. Quel est le rôle? Ça absorbe. Ça absorbe, c'est ça. C'est aussi un filtre naturel. En fait. C'est à la fois un filtre physique, parce que toute la terre, la matière en suspension qui est dans l'eau, lorsqu'elle va passer lorsque l'eau va passer dans la haie, forcément la haie va capter la terre, donc va éviter que les polluants qui peuvent être présents dans la terre partent, s'il y a une rivière derrière, partent dans la rivière derrière, mais aussi le sol. Il y a des micro-organismes qui vont dégrader à l'aide de réactions chimiques, qui vont dégrader les polluants et qui vont nettoyer l'eau naturellement. Et il faut voir aussi que sur cette zone, il y a aussi des zones où il y a beaucoup d'érosion du sol, donc la terre qui part. Et la haie, ça maintient le sol, ça évite que le bord de parcelle il parte lors des crues, ou pas d'ailleurs, même si c'est juste une petite pluie qui a un petit ruissellement d'eau sur la parcelle. Après, Marc a parlé aussi de dérive. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, en quoi la haie joue un rôle pour la protection contre la dérive? C'est en lien avec les traitements phytosanitaires dans les vignes notamment. Donc quand le pulvérisateur passe, il y a des gouttelettes qui projettent et on voit aujourd'hui avec le vent, il peut y avoir des gouttelettes qui sont éparpillées un peu plus loin, et notamment pour les exploitations qui sont proches des habitations. La haie fait écran pour avoir un rôle de protection contre la dérive et donc limiter les nuisances face aux voisins. Peut-être ajouter aussi que les haies, outre les problèmes de dérive, normalement, quand la haie est bien installée, elle permet à des auxiliaires de culture de venir s'implanter et que normalement vous devriez avoir moins de traitements à faire, puisque quand on a ces auxiliaires installés dans les haies, derrière les traitements sont moins importants. Donc il y a la haie crée aussi un microclimat, elle permet aussi d'éviter le gel, hein, on n'en a pas trop parlé aussi. Donc elle a beaucoup de rôles, et en effet, il a fallu qu'on arrache les haies pour se rendre compte à quel point elles nous étaient chères, quoi.